Et nous sommes avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Joao, bonsoir tout le monde. Voilà, eh bien, heureux de vous retrouver ce premier dimanche de décembre, dimanche de pleine lune aussi, avec la dernière pleine lune de l'année 2025. Apparemment, une super pleine lune. On a eu 13 super pleines lunes cette année, donc c'est assez exceptionnel, puisque ça arrive pas tous les. Enfin, c'est des cycles qui apparemment sont très longs quand on a des années avec autant de pleines lunes. Là, on en a eu 13 alors qu'il y a 12 mois de Ah ouais. l'année. Voilà. Donc, c'est très particulier. Et donc, toutes les lunes qu'on a eues sont des lunes particulières. Bon, voilà, c'est ce que j'ai vu plus ou moins. Bon, c'est ainsi. Bien, alors, on sera peut-être pas très nombreux en direct ce soir parce qu'on a des soucis avec nos emails. Désolé, c'est ainsi. Mais ceux qui sont habitués normalement devraient pouvoir nous retrouver, soit par Facebook, soit directement par notre chaîne YouTube, ou alors par le site ADN, où vous avez également l'émission du soir qui est présente. Voilà, un petit retour son et image pour nous dire que c'est OK, ce serait sympa. Ah bah ça y est, Sylvie nous dit 5 plus 5 sur 5, merci Sylvie. Donc ah bah, un coucou à Sylvie, coucou à Alice, à Luc, Sissi, Fran, Béatrice, Delphine, euh, voilà, etc. Mano, enfin, vous êtes en train d'arriver. Bienvenue. Ce sera aussi la dernière émission avec toi, Nathalie, pour cette année 2025. Et justement, on parlait en off de ce fameux passage-là, parce que ça va être l'une des thématiques que tu vas aborder, hein, puisque le titre Noël 2025, êtes-vous prêt à la vidange de l'ancien monde? Tu vas nous parler de ça. C'est la thématique de ce soir. Et on est aussi là sur une année 9. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la numérologie démontre 9 cycles. Et au bout du 9e cycle, on recommence à 0. Donc, on repart avec 1, 2, 3, année 1, année 2, etc. Et chaque cycle et chaque numéro de cycle, d'année, 1, 2, 3, etc., correspond à des choses spécifiques qui se passent pour nous ces années-là. Nous sommes nous-mêmes soit des, des, des chemins de vie 1, des chemins de vie 2, des chemins de vie 3, etc. Et donc, en fonction de notre chemin de vie et de l'année dans laquelle on est, si une année 3, une année 4, etc. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer je ne vais pas expliquer la numérologie. Eh bien, il se passe des choses spécifiques. J'ai exploré un petit peu la numérologie et je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. C'est une belle science. Si elle est approfondie par quelqu'un qui a une certaine maîtrise du sujet, tout d'un coup, on arrive à, à, à établir des trucs relativement bluffants. Ouais. Voilà, ouais. Donc, voilà, moi, je suis assez bluffé par ça. Pareil pour l'astrologie, il m'est arrivé de rencontrer une astrologue, mais pas ce qu'elle dit, hein, une vraie astrologue. Alors, on m'a expliqué ce que c'était une vraie astrologue et ce que c'était une astrologue tout court. Et effectivement, j'ai compris et je comprends effectivement qu'il y ait une différence entre des gens qui lisent un peu le thème astral et elle qui va chercher des trucs carrément dans l'histoire. Enfin, ça va très loin. C'est une vraie science
avec une grande profondeur. Voilà, mais c'est des années d'études, hein, c'est pas. Et pour la numérologie, c'est pareil. Donc, à la rentrée, on fera sûrement une émission là-dessus, sur la numérologie, pour justement parler de cette année 1 qui vient, qui est 2026. Ce soir, Nathalie, tu vas aborder donc le thème suivant, Noël 2025. Êtes-vous prêts à la vidange de l'ancien monde? Mois de décembre, une période décisive. Alors tu dis, une vidange de l'ancien monde va s'opérer pendant cette période de Noël 2025. À Noël, plus que jamais, le feu christique descend dans la matière pour éclairer et faire éclater toutes les fausses croyances. Toute forme illusoire à laquelle nous sommes encore attachés va être mise en exergue. Nous aurons le choix entre continuer à alimenter l'illusion et baigner dans les eaux toxiques, ou bien accepter de donner naissance au Christ au plus profond de nos entrailles. Durant cette émission, tu vas nous apporter un éclairage sur cette période décisive du mois de décembre et sur l'intensité qu'elle nécessite en chacun pour amorcer le passage décisif vers l'année 2026. Voilà, eh ben écoute, c'est un sacré programme. Tu m'as annoncé aussi, et donc du coup je vous le relaye, hein, les amis, que ça allait être costaud, intense, que tu allais dire des choses qui vont pas forcément plaire à tout le monde. Et ça va remuer, quoi. Ça va remuer un peu le fond de la mare. Bref, tu vas foutre le bordel, quoi. Gentiment, doucement, doucement. Mais avec puissance et douceur. C'est dans ton ADN de venir un petit peu secouer Sur ADN. certaines choses. J'aime bien, moi, je suis un casseur de code, donc c'est quelque chose qui me plaît particulièrement de venir bousculer les ordres établis, juste pour dire, regardez, il y a d'autres possibilités. Arrêtez de focaliser sur ce truc-là parce que, en fait, il vous prend toute votre énergie et essayez de, voilà, parce que la liberté, c'est ne pas rester focus sur un seul truc et tout donner à une seule voie. C'est être en capacité de prendre la voie qu'on choisit, de faire, voilà, et d'en changer comme ça nous arrange, en tout cas comme on en a envie. C'est ce qui fait qu'on est maître de soi. C'est la capacité de prendre des décisions immédiates et rapides, en toute conscience. Et ça, c'est un entraînement, les amis, qui est waouh, qui est justement constant et qui demande une certaine rigueur aussi. Et vous l'aurez remarqué, ce monde d'illusion cherche à nous endormir et nous endort d'ailleurs. Et comme là, on a cette transition, c'est peut-être le moment de mettre un coup de réveil. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais te laisser démarrer le thème. Alors, Noël, pourquoi Noël 2025? Et alors, vidange, quand tu dis vidange, explique-nous un petit peu ce qu'il y a derrière. Alors moi, j'ai toujours été une empêcheuse de tourner en rond, hein, tout le temps. Donc, je voyais quand il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'illusion, je le voyais et je le nommais, hein, parce que la vérité ne se tait pas devant l'illusion. Alors oui, ça va être une vidange de Noël 2025 parce que Noël, comme on sait, de toute façon, à Noël, il y a toujours des problèmes, des histoires, tout est éclairé, tout est mis en exergue, hein, puisque c'est vraiment la descente de la lumière sur la terre, on va dire ça comme ça, avec la naissance du Christ. Est-ce qu'il est né ce jour-là ou pas? En tout cas, bon, dans la symbolique, c'est ça. Et puis, on peut le voir en général, je sais pas, moi, cette année, je trouve qu'on ressent pas du tout Noël. Les gens sont plus dans la fête comme d'habitude. Enfin, il y a une ambiance un petit peu particulière. Un peu particulière. Alors, comme tu disais, Joao, oui, on est en année 9, donc on est vraiment à la fin d'un cycle. Et puis, le mois de décembre, on est vraiment à la fin du dernier mois de l'année 9. Cette pleine lune était aussi la dernière. Alors, 13 pleines lunes, hein, 13, c'est le nombre de la mort aussi. Hein, pourquoi
pourquoi pas 12 effectivement, pourquoi 13 cette année? Donc on a l'impression vraiment voilà, c'est pas qu'une impression, hein, je suis pas la seule à le dire de toute façon. C'est vrai que tu parlais de l'astrologie, de la numérologie. Pour moi, ça reste en 2 sciences qui tiennent vraiment la route aujourd'hui et que je justement, sur lesquelles, je vais pas émettre de jugement, voilà, parce que moi ça m'a servi sur mon chemin à éclairer des choses, à comprendre des choses, à comprendre, à affiner le connais-toi toi-même. Pas avec n'importe qui, Non, mais bien en sûr, effet, avec tu des as experts, affaire à des maîtres dans le sujet. à C'est des vrai que experts, ouais. oui, Aujourd'hui, il y a des experts, allez vers des experts, vous payerez peut-être un peu plus cher, mais en tout cas, vous serez pas déçus parce qu'à force de payer 50 € à droite, 50 € à gauche et puis finalement il y a pas de résultat, des fois, il vaut mieux investir une certaine somme et puis savoir où on va. Voilà, donc on est vraiment à la fin d'un cycle et ça va être vraiment une vidange, hein. On va sortir de l'année serpent de bois, hein. Serpent, on nous invitait en tout cas à changer de peau, hein, à faire peau neuve et puis là, bah, voilà, il nous reste 15 jours en gros pour faire un petit peu le bilan de cette année-là et être prêt à passer à l'année 1 qui est une année cheval de feu. Alors, en plus, bah, bizarrement, Joao et moi, on est cheval de feu, hein, c'est très rare, c'est tous les 60 ans. C'est tous les 60 ans et en ne Chine rajeunit pas ça. oui, bon, enfin bon, on assume, hein, on assume, Joao et donc en Chine, il faut savoir qu'on tuait les enfants, enfin surtout les filles, hein, cheval de feu, parce que, on disait qu'elles allaient, heu, asservir leur pouvoir sur les hommes, en fait, et elles allaient pas être bonnes à marier, voilà. Donc que ça c'était un feu yang, en fait et le challenge en cette fin d'année, justement, c'est d'entamer l'année 1, mais non plus dans la croyance de l'ancien cheval de feu, c'est-à-dire non plus avec ce féminin yang en chacun de nous, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, non plus la force, la destruction, je vais faire tout péter et cetera, mais la puissance du cheval et en même temps le feu de l'esprit qui n'est plus, la force du cheval qui va tout faire péter et le feu yang qui crame tout, en fait, hein. Le feu de l'esprit, c'est un feu qui éclaire, qui transmute. Le feu yang, il va, tout faire péter, et puis ça va être un champ de bataille, voilà. Donc le challenge qu'on a là, c'est vraiment en cette fin d'année-là, c'est pour ça que je dis Noël, c'est la vidange. C'est vraiment en cette fin d'année d'aller voir ce qu'il y a encore à vidanger et de lever le bouchon là de la baignoire là pour que ouh, ça l'eau puisse, l'eau toxique, hein, dans laquelle on a baigné, hein, nos eaux matricielles avec justement ce yang distorsionné, ce yang du féminin, limite féministe, hein, qui nous a aidés à survivre jusqu'à maintenant, hein, mais qui n'est vraiment, mais vraiment plus d'actualité. Ni pour nous les femmes, parce qu'on continue à être dans la toxicité, ni pour les hommes, parce que en aucun cas les hommes peuvent évoluer, si, on continue à, voilà les soumettre ou rentrer en guerre avec eux ou, voilà, rentrer dans ce conflit, dans cette compétition. On a vu les résultats, hein, depuis, tout ce patriarcat. Donc on a vraiment en année 1, la possibilité de faire un pas, un saut quantique, en fait. Parce que si on continue, si on rentre dans l'année 1 sans rien vidanger justement et qu'on reste dans notre petit monde édulcoré, les gougouttes, le spirituel, le machin, qu'on va continuer à aller de technique en technique, de méditation en méditation, et bien, on va continuer à donner notre pouvoir à l'extérieur. Et si on continue à donner notre pouvoir à l'extérieur, eh bien, on est comme, dépendant encore de l'extérieur. En fait, il va y avoir là, peut-être certains le sentent déjà, les soubresauts de la bête, hein. On sent que, bah, beaucoup retournent dans des dépendances, hein, diverses et variées, parce que là, ça commence
à pousser, à pousser, à pousser, hein. La baignoire, elle est pleine là, il va falloir vraiment, enlever le bouchon. Heu, Beaucoup baignent encore dans les eaux matricielles toxiques, c'est-à-dire qu'on va encore essayer de réparer l'ancien et ça, je l'ai dit dans plein de vidéos. Si vous continuez encore à chercher vos blessures, à faire, des réparations, des constellations, des thérapies, des séminaires, des trucs et des machins, vous n'allez pas vous en sortir et croyez-moi, je l'ai fait. J'accompagne des personnes qui le font, qui n'ont plus un centime, qui sont restées des années là-dedans. C'est comme si vous sortiez une partie de vous qui est déjà morte, hein, de la morgue là, du frigidaire et puis vous la regardez, puis vous dites: «Oh, tu vois la pauvre blessure qu'elle a là, bah, c'est la faute parce que mon grand-père machin, ma grand-mère machin, mon père, ma mère, patacouffin, la tante Ginette» et vous allez, encore essayer de mettre des mots sur votre problématique familiale, en sachant que cette problématique familiale, elle était gouvernée par, l'ancienne programmation dominant-dominé. Donc de toute façon, il nous a fallu le vivre jusqu'au bout, jusqu'à en être écœurés et à un moment se retourner et dire: «Ah beh, en fait, il y a la vie là de l'autre côté et moi je passe ma vie à faire ça et en plus je donne des sous et en plus je dépense de l'argent qui m'empêche de jouir de la vie, de faire ce que j'ai envie, de vraiment de kiffer ma vie en fait, de» Alors il y a toute la culpabilité derrière et puis on se dit: «Mais c'est trop simple» et puis on est très, très, très attaché à notre toxicité, très attaché à notre toxicité. Donc tous ces groupements, tous ces communautés, tout ça, toute cette spiritualité, ça va s'effondrer parce que nous sommes encore en train de réparer un système qui est mort en lui-même. Donc ça sert à rien. Vous perdez votre temps et si on est là, Joao et moi, c'est pour vous accompagner en ce sens et vous dire: «Eh, attendez là, il y a la vie de l'autre côté qui vient, qui même me suivent un peu». Voilà, c'est vraiment, ce soir-là, c'est la dernière conférence de l'année, hein, et donc on en parlait avant avec Joao, c'est on a vraiment envie, en tout cas, c'est notre volonté la plus chère de vous faire comprendre, de vous le f pas faire que comprendre, de vous le faire goûter, de vous le faire ressentir ça. À quel point aujourd'hui, c'est primordial d'entamer l'année 1, non pas encore en train de réparer ou d'aller chez les thérapeutes ou d'aller, parler de l'ancienne programmation. Faites-vous accompagner par des gens, des personnes qui ont eux-mêmes, opéré leur deuxième naissance. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté tout ça, ils ont compris, ils ont été écœurés de tous ces mondes, ils ont c'est une possession, hein, ces Ouais, mondes-là nous il faut aussi là que chacun prenne conscience d'une certaine manière et acte, surtout acter, c'est ça. faire le choix parce qu'en fait, si les gens sont maintenus dans, dans bah, on va dire dans cet ancien cycle, dans cette matrice, c'est parce que bah, ils se sont laissés endormir également. Donc là va sonner l'heure d'un nouveau réveil. Donc c'est où vous allez prendre le train ou pas. Où vous allez prendre conscience que c'est là, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va se produire et où vous allez pouvoir sortir de là où vous êtes enfermé ou pas. C'est ça. Mais c'est à vous d'acter. Donc soyez bien attentifs à ce qui va se dire ce soir d'ailleurs. Je te laisse continuer, Nathalie. Ce sont vraiment les actes, en fait. On n'est jamais descendu aussi bas au niveau de l'ombre dans l'humanité. Jamais. Parce que c'est une fin de cycle, tout simplement, hein. Vous voyez bien, tout se déchaîne, hein, les forces, enfin, l'ombre en chacun, l'ego, hein, se déchaîne en nous et nous incite à nous maintenir dans un état de victime, dans un état de mendiant, dans une décorporalité, c'est-à-dire qu'on fuit notre corps ou alors on y va, toujours en essayant de le réparer, en se positionnant en victime, en faisant des méditations, en allant prier, en faisant des mantras et on reste immobile et notre eau intérieure, elle est en stagnation totale ou alors elle est agitée, 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 agitée. Donc
ni en stagnation, parce qu'il y a pas de respiration, donc là, on peut pas avoir contact avec nos pensées en lien avec notre âme et en lien avec l'esprit, parce qu'on est dans la vase, hein, on ne bouge pas. Alors on a la force d'aller, d'un thérapeute à l'autre et on continue à expliquer des problèmes de l'ancienne programmation et cetera. Ou alors, on va, dans le boulot, la cigarette, les drogues, pour essayer, voilà, de mettre un couvercle sur le mental qui est en ébullition parce que c'est pas équilibré avec notre ventre, parce que Ouais. la solution, elle est dans notre ventre. De Elle est vivre sa vie tant bien que mal. C'est ça, on continue dans la survie, à donner le pouvoir à une substance extérieure, à un patron, à un amoureux, bon, voilà. L'idée aujourd'hui, c'est d'être une personne libre, autonome et responsable et cette année 1 nous invite à ça en étant dans le juste cheval de feu, c'est-à-dire passer de la force combative de l'offensive ou de la défensive à la puissance de vie. De passer du feu yang destructeur, de la colère qui va tout cramer sur son passage et qui va dire: «Allez vous faire foutre» ou bien qui va aller, rien dire, voilà. On va s'auto-flageller, on dit rien, on dit rien, on dit rien, puis à un moment, c'est le corps qui pète, hein, de toute façon. Il y a un moment de toute façon, notre corps va nous le stipuler parce que dans cette année 1, justement, l'esprit va être de plus en plus présent sur cette terre et donc, toute matière qui n'est pas investie d'esprit, dans laquelle l'esprit n'a pas pris place, va s'effondrer. Donc le corps physique, c'est pareil. L'argent, le corps physique, les entreprises, les institutions, les couples, les maisons, les foyers, tout ce qui est matière, en fait. Si on n'investit pas d'esprit, ça s'effondre. Ça s'effondre. Il y a un retour, on nous appelle à revenir dans nos entrailles et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Donc c'est vraiment là, dans la matrice et la matrice, comme tu disais Joao tout à l'heure, ce sont les actes. Ce sont les actes. Vous pouvez avoir les beaux discours jusqu'à demain matin, hein. Vous pouvez gouroutiser, vous pouvez, écrire des bouquins, thérapeutiser parce que vous avez compris, vous êtes plus conscient dans vos dans vos problèmes, dans vos émotions, dans votre matrice d'eau. Faut passer à l'action, c'est ça qui ancre dans le changement dans la matière. Alors, il faut déjà le vivre en soi, ce changement, cette naissance, hein, cette nouvelle naissance, accepter déjà de mourir. Accepter de mourir. Accepter de mourir à l'ancien. Quand tu dis la vidange de l'ancien monde, il faut déjà que chacun de nous ici accepte une chose. C'est je fais le point sur ce qui s'est passé sur ces 9 dernières années, même si vous n'êtes pas en année 1 pour vous, ou que vous êtes en année 3 ou 4 ou 5, etc., le fait qu'on soit dans une année universelle et dans un cycle qui redémarre au niveau universel, ça veut dire que vous pouvez, vous aussi, même si vous êtes en année 3 ou en année 4, dire il y a une purge. Et c'est une chance, une ouverture pour que je fasse le point et je me dise, allez, je me décide maintenant à faire comme ça et à prendre cette énergie au plus profond. En fait, Nathalie, tu me dis si tu es d'accord avec moi ou pas, mais j'ai envie de dire que ce que tu appelles cette énergie de vie, cet élan de vie, cette puissance, c'est de se dire, ben, j'ai rêvé de ça toute ma vie, je vais enfin le faire. C'est ça. Je vais essayer. C'est ça. Je vais essayer, même si. Je vais commencer à poser des actes. Je vais commencer à poser des actes, même si c'est un petit. Là, je sors d'un séminaire et les femmes que j'avais, je dis voilà, dites-moi un de vos rêves, vers quoi vous voulez tendre en fait, vers quoi vous voulez tendre en année. Voilà. Notez-le et dites-vous et voyez ce que ça va vous faire abandonner. Parce que forcément, quand on tend vers la jouissance de la vie, il ça faut va lâcher. voilà, la survie, hein. Donc et là, quand vous le notez, est-ce que c'est OK, quoi?
Parce que c'est bien beau de dire avec le mental, ah ouais, ouais, ouais. Mais voilà, quand on est en présence d'un feu, quand on dit je veux aller là, mais qu'on s'accroche là, et on dit oh, bah, non, parce que si vous posez une intention, le feu va l'éclairer. Le feu va la mettre en mouvement, cette intention en cheval de feu. Hein. C'est ça l'année 1, hein, cheval de feu. Ok, vous posez une intention, c'est pas cuit petits oiseaux, hein. Tu as posé l'intention, mais attention, parce que là, qu'est-ce que ça implique si tu poses cette intention? Donc, vas-y, peut-être mollo au départ, pose une intention et puis vois, voilà, ce que tu es prêt à abandonner, ce que tu es prêt à transmuter, en fait, dans le feu de l'esprit, ce que tu es prêt à transmuter pour ça. Et Eh ça, oui, Muriel, la congruence, bien sûr. Je dis, je fais. Sinon, sinon il y a des conséquences. Hein. Ouais, recherchez l'émission dans laquelle je vous ai parlé de la loi de conséquence, elle explique tout. Hein. Et quand vous vous dites, tiens, mais je vais faire ça, mais qu'en fait, vous actez pas, mais vous avez fait la moitié, vous avez émis l'attention, vous avez. Ben, il y a tout un truc, des chocs qui viennent en retour, et vous dites, ah ben non, mais pourquoi? Mais ah ben, pourquoi on m'enlève ça? Ah ben non, ah ben si, parce que ça passe pas de l'autre côté. Tu peux pas l'emmener. C'est comme quand tu arrives à l'avion et puis tu as prévu une grosse valise et puis tu sais, il y a les trucs là où tu mets la valise dedans. oui, ça Ne passe pas. Ben, c'est un peu la même chose. Et là, tu te dis, ah ben là, il y a 10 cm de trop, ça passe pas. Mais c'est c'est un peu ça. la même chose, la vie, si vous C'est voulez. pareil. C'est pareil. C'est exactement ça. Donc, c'est de prendre effectivement la valise cabine qui va bien, de commencer léger. Hein, n'amenez pas 10 milliards de trucs dans votre valise. Vous dites, bah voilà, moi, l'essentiel, ça va être une année qui va nous demander d'aller à l'essentiel. Ça va être une année qui va demander de nous alléger, d'aller à l'essentiel, de savoir ce qu'on veut, nous, vraiment, dans notre individualité. Là, on sort vraiment de je veux la lumière. Hein. Là, c'est plus de l'ordre du tout de la lumière. Hein. La lumière, c'est encore la dualité. La lumière, il y a l'ombre. Là, on n'est pas dans l'ampoule qui éclaire, on n'est pas dans, on est dans le feu de l'esprit en fait. Hein. C'est complètement autre chose. Quand vous cherchez la lumière, dites-vous bien, vous allez avoir votre shoot. Hein. Vous allez l'avoir votre shoot. Il n'y a pas de problème, ça va être super. Vous êtes avec vos frères, vos sœurs, vous allez danser, chanter, vous habiller en blanc, avoir des couronnes dans les cheveux. Oh, j'ai hâte du prochain séminaire. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et je suis en année 9 dans mon année à moi personnelle et je rentre en année 1 dans l'année 1 et je suis cheval de feu. Donc, si vous voulez, ça, voilà, j'ai raclé le fond et encore il y a une semaine. Hein, j'ai raclé le fond de la sauveuse, de encore le pauvre, la pauvre. On aura plus le temps. Là, ce qui est important, c'est que chacun se retourne et s'occupe de soi et aille dans son ventre, c'est-à-dire la jouissance de la vie, parce que tout le spirituel nous a désincarnés de notre corps. On a été dans les mondes de l'astral, on a été dans les canalisations. Je suis désolée, hein, je vais le dire parce qu'il faut que je le dise, mais moi, quand j'entends pléthore de médiums qui canalisent tous la même chose avec une voix différente. Mes chers enfants, ne craignez rien, tout va arriver en son temps. Voilà. Alors, entre les vaisseaux, les machins, les canalisations, les guides et tout le bazar, vous savez comment ça vous met? Dans une inertie totale. Vous êtes encore des enfants qui attendent, qui mendient des canalisations pour être rassurés. C'est maman, elle te dit, ne t'inquiète pas, ma petite chérie, surtout fais rien, reste à la maison parce que dehors, ce sont des méchants. Et puis, attends que ça se passe. Hein. Vous êtes mal barré parce que là, vous ne prenez pas votre pouvoir, vous n'êtes pas dans votre ventre, vous n'êtes pas dans l'acte, vous ne prenez pas votre vie en main et vous passez vos journées à écouter ça. Hein. Moi, ça me met dans une colère monstrueuse aujourd'hui. Mais C'est pas une critique qui est faite sur la canalisation et qui, à la limite, remet en question le fait est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que machin, est-ce que c'est si, est-ce que... Non, c'est Nathalie le dit bien, écoutez bien ce qu'elle dit. Elle dit votre dépendance à. Donc, c'est pas
Oui et puis c'est l'effet si tu veux, c'est encore dire que voilà, il c'est encore rassurer, vous voyez? Ça vous rassure, mais ça ne vous fait pas poser d'actes dans votre vie, ça ne vous rend pas responsable. Seul l'amour rend libre, autonome et responsable et c'était le message du Christ, hein. Il disait: «Arrêtez tous ces bazars à l'extérieur là, revenez à vous et puis vous êtes le miracle que vous attendez» en gros, hein. Parce que si vous êtes pas bien, qu'est-ce que vous allez faire? Au lieu d'aller dans l'émotion, bah, vous allez chercher un doudou. Ah, vous allez vous rassurer. Vous allez écouter une petite vidéo, un petit machin, voilà. Moi, je vous donne un conseil, hein, allez avec des gens qui ont pris leur vie en main, qui ont traversé des étapes initiatiques, hein, intenses, parce que le Christ aimait l'intensité. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit: «J'ai été un salaud, me suis drogué, j'ai fait des trafics, j'ai te les pires trucs du monde, mais aujourd'hui, je me suis retournée parce que j'ai compris ça, ça, ça et je l'ai vécu dans ma chair, tout ça, je l'ai vécu dans ma chair, que quelqu'un qui est resté toute sa vie à écouter des petites vidéos de stage en stage et qui n'a pas été dans le réel, dans la vie, dans la réalité, en fait, de la vie. Parce qu'il y a la réalité de la vie aussi, il y a la matière et c'est cette matière qui aujourd'hui demande à être investie d'esprit Bien sûr. et vous êtes ça, vous êtes ça, vous êtes l'esprit, l'esprit Et nous demande à sommes s'éveiller. là pour vivre dans la matière, parce que sinon, expliquez-moi pourquoi on est là, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. On vient s'incarner dans un monde de matière. Alors, bah, qu'est-ce qu'on vient y foutre si la première chose qu'on a en tête, c'est d'en fiche le camp, c'est d'aller ailleurs, c'est de se connecter là-haut et puis de faire oh, et puis de se dire oh l'ascension, l'ascension, parce que je veux partir d'ici. Mais Voilà. ça ressemble à rien, quoi. Et notre Alors, vie, on on la l'a vit. eu, on l'a eu ça, Joao, toi comme Ah moi, on oui, l'a bien eu. sûr, bien sûr, On bien est sûr. passé par là, on y a cru, voilà et puis on a été, écœurés, voilà, des Absolument. écœurés de tout ça, jusqu'à réatterrir, c'est pas toujours facile parce que voilà et puis de prendre sa vie en main, en fait, de Absolument. prendre sa vie en main pour avancer sur son propre chemin de vie et non plus celui imposé par la programmation des ancêtres qu'on continue à perpétuer. Le problème, c'est que ce monde a eu on est tous, si vous êtes là, vous êtes tous des empathes. Vous êtes tous des empathes, sinon vous ne seriez pas là. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous en tant qu'empathes? Ben, on a soutenu, on a été là pour les autres, on les a aidés, on a été la béquille, on a donné la béquée, on les a fait démarrer, on les a machin, on les a chouchoutés. Mais en fait, vraiment, cette année, moi, je me suis vraiment rendu compte que finalement, c'était pas de l'amour pour l'autre. Déjà, c'est pas de l'amour pour soi parce qu'on s'est épuisé à la tâche, donc ça a généré de la colère, de la frustration, parce que bien sûr, pas de reconnaissance, hein, parce que déjà on se reconnaît pas soi-même, donc pas de reconnaissance, une frustration et puis après on en veut à l'autre, et cetera et cetera. Mais surtout, ce que j'ai compris, c'est qu'on était, hem comment on participait à, un système toxique, en fait, parce que le narcissique et la société patriarcale, hein, est une société a fait un masculin narcissique, hein, en chacun, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, hein. Ce narcissisme, eh bien, l'empathe, il l'a soutenu, il a donné de l'émotion, il a donné de la tendresse, il a donné de la gentillesse, il a permis, il a été complice de ce système. Il a permis à ce système de continuer à fonctionner en fait. C'est comme si on mettait de l'huile dans les rouages. Alors et après on se plaint. Alors après on dira: «Le monde est méchant, on veut partir dans les étoiles parce qu'on vient des étoiles, parce que nanana, nanana». Mais si demain les empathes commencent à équilibrer un peu avec, du narcissisme, mais pas le narcissisme tel qu'on en a peur, parce que nous on n'est pas comme ça, on ne sera jamais méchant. Mais un narcissisme qui veut dire on s'occupe de soi avant, hein. On se nourrit soi avant, on jouit de la vie, on fait tout ce que comme disait Joao, tout ce qu'on rêve. On a attendu que quelqu'un d'autre ou une solution extérieure ou une drogue ou un En fait, séminaire il est temps d'incarner sa vie. Il est temps d'incarner qui on est, quoi. C'est c'est ça ça. le grand truc aujourd'hui. Et ce passage-là, c'est une porte ouverte. C'est alors, vous entendez parler de portail, de vortex, de machin, etc. Allez, on va prendre ça, si vous voulez.
sauf que des portails, il n'y en a pas 50 000 toutes les dates du 12-12 ou du machin, ceci ou du ça, c'est pareil, c'est du violon. On vient chercher son petit shoot là et on est content, bah ça y est, tout va bien, bah ça y est. Et le lendemain, c'est tout est par terre et puis ça recommence et jusqu'au prochain shoot. Ça sert à rien. Si vous ne vous décidez pas, vous ne prenez pas les choses en main et que vous actez pas dans vos vies concrètement le changement que vous voulez, ben, il ne se passera pas grand-chose. Alors là, vous allez recevoir de l'aide. Alors là, oui, la connexion, elle est là. Et la force spirituelle, elle va se manifester. Et vous allez la sentir. Et vous n'allez pas la sentir à travers tous ces petits machins, là, ces espèces d'artifices qui vous font croire que. Et vous savez pourquoi vous la sentir au plus profond de votre âme. C'est ça. Et vous savez pourquoi on y va dans ces trucs-là? Parce que moi, j'ai compris, parce que j'y suis allée des années, d'où l'objet de mon dernier livre, mais on y va parce qu'on est tellement fatigué de soutenir ce système narcissique, voilà, que nous, on va comme se prendre une bouffée d'oxygène dans un monde qu'on croit parfait, voilà, parce qu'on se dit: «Mais c'est pas possible, il doit bien y avoir quelque chose d'autre parce que là, c'est infernal». Donc on se prend un shoot qui nous, comme tu dis, qui nous donne une bouffée d'air, puis on continue à aller alimenter le narcissique ou la personne toxique ou machin, et puis on se refatigue, alors on se prend encore une petite dose, voilà, et puis après on continue. Non mais en fait, c'est un système qui continue à tourner en boucle, voilà, jusqu'à écœurement et épuisement total D'ailleurs, là, on parle sur le plan dans le milieu spirituel, mais on peut parler dans le milieu familial avec nos relations que l'on a avec notre famille. On peut parler dans le milieu professionnel, dans les relations que l'on a professionnellement avec nos collègues de boulot, etc., etc. Donc, vous voyez, en fait, c'est vraiment une question de qu'est-ce que j'incarne, qui suis-je, qu'est-ce que j'incarne, voilà. On parlait en off tout à l'heure que à travers les stages que tu as fait dernièrement, tu as eu des gens qui ont acheté une maison, qui sont passés à l'action, qui ont en fait réalisé quelque chose qui était en suspens depuis des années, et qui se sont dit, ça suffit maintenant, j'acte, j'y vais, et voilà, ils se sont réalisés. C'est de ça qu'on vous parle, les amis, c'est de vous réaliser, c'est d'enfin arrêter de tourner en rond pour vivre votre vraie vie et de vous réaliser, vous. Et c'est bon sur le plan spirituel, autour de vos choix, des choix que vous faites, qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous lisez, avec qui vous allez, avec qui vous mélangez dans ces trucs-là. Ça, c'est pareil, faut vous positionner, mais aussi dans votre vie familiale, faut vous positionner, mais dans votre vie professionnelle, faut vous positionner, dans votre vie sociale. Voilà, sur tous les plans de votre être, vous avez à vous positionner bien en sûr. tant que personne. Bien sûr, parce que si vous continuez à alimenter, à être la béquille d'un système toxique, que ce soit, voilà, par une relation amicale, amoureuse ou quoi que ce soit, vous déjà, vous allez vous épuiser à la tâche et puis finalement, vous n'allez pas permettre à l'autre, comme ce qui se passe aujourd'hui au niveau planétaire, à ce narcissisme de s'effondrer et c'est là qu'il va pouvoir ouvrir son cœur. Vous comprenez? Donc en fait, vous êtes encore en train de fournir une béquille à un système. C'est comme regarder le mort et voir ce qu'il a, etc. Vous êtes encore en train, et je l'ai été longtemps, j'ai été une super sauveuse, donc c'est pas du tout un jugement, une critique, c'est juste je suis arrivée au bout. Et comme quand on découvre ce qu'il y a après, on se dit ah ouais, là il faut qu'il le sache. Moi je sais ce qu'il y a après. C'est tellement mieux, c'est tellement plus jouissif, on perd tellement moins d'énergie. Et l'autre, ça lui permet de grandir s'il en a envie. Et il ne pourra grandir malheureusement que s'il fait face à sa propre souffrance et qu'il ose ouvrir son cœur en fait. C'est ça le fondamental. Que si nous, on lui fournit toujours sa petite dose tous les jours qui lui permet de se maintenir et nous, on est obligé d'aller faire des stages. Combien je connais de femmes qui me disent: «J'en peux plus de mon mari, donc je vais faire des stages, ça me fait du bien, ça me permet de tenir» et cetera. Mais le centre de la volonté, c'est votre ventre, c'est cette matrice en fait qui demande à être transmutée et d'oser
en fait, poser des actes en fonction de vos rêves. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les gens me disent: «Je vais quitter mon boulot, je vais quitter mon mari». C'est pas la priorité en tout cas, parce que chemin faisant, quand vous allez vous autoriser, vous, à vivre, eh bien, après, il se passera ce qui se passera, en fait. Voilà, parce que vous allez prendre goût à la vie et puis vous allez vous rendre compte qu'effectivement, bah, vous êtes beaucoup plus en sécurité. Parce que pourquoi on va chercher encore à l'extérieur des substances, des messages, des canalisations et cetera? C'est parce que nous, dans notre sacrum, dans notre ventre, on n'est pas en sécurité émotionnelle parce que c'est la mère qui devait amener la sécurité émotionnelle. Et ça fait des milliers d'années que la femme est porteuse d'abus, qu'elle a quitté son ventre, qu'elle a fermé son cœur et qu'elle donne des enfants par son mental. Donc, en fait, elles enfantent dans la peur. On est issu de générations de peur. Et aujourd'hui, on nous dit stop. Stop aux yang anciens, stop à la guerrière, stop au guerrier, stop à ce feu destructeur distorsionné, stop à l'empathe distorsionné aussi, qui est que empathe et qui va se jeter en pâture avec le narcissique. On dit équilibre en toi et trouve ta sécurité émotionnelle. Commence à dire non. Commence à prendre la place que tu veux dans ta vie. Personne ne te la donnera. Personne, croyez-moi, personne ne vous donnera la reconnaissance. Les gens qui s'éveillent, l'empathe qui s'éveille, il est pas visible pour beaucoup de gens, hein, en fait, hein. Faut pas attendre de quelqu'un vous dit: «C'est bien, ah ouais, c'est super, machin». Par contre, effectivement, la numérologie et je le disais aux femmes cette semaine, la numérologie, ça m'a aidée, moi, à comprendre quel était mon chemin de vie, ce pourquoi j'étais faite et en fait, on se rend compte qu'effectivement, c'est ce qu'on fait naturellement. Voilà, la numérologie, l'astrologie, ça permet de vous donner une petite carte de route parce que l'essentiel, c'est de se connaître. Et puis de se délester de choses qu'on se sentait obligé de faire, de par peut-être nos lignées ou voilà, notre éducation. Et finalement, bah, dans la numérologie, bah non, tu es pas du tout là pour ça, tu es là pour ça, ça, ça. Et puis là, tu te dis: «Ah ouais, mais ça, je le fais moi, j'adore!» Et tu vois, tu retrouves cette jouissance de la vie, en fait, parce que tu te rends compte que tu t'es embringué comme un mouton à suivre tout le monde et qu'en fait, bah, tu es pas là pour ça. Tu es pas là pour ça. Voilà. Alors, dites-nous, parce que ça fait un petit moment qu'on a posé la thématique, on a retourné un certain nombre de choses. Dites-nous comment vous percevez ça, parce que voilà, simplement pour partager, on voit Alice par exemple qui dit il y a de plus en plus de gens qui actent dans le sens de leur aspiration et de leur liberté. Il ne faut pas tenir mais partir. Ça, c'était pas en réponse à quand on est dans un environnement où il faut tenir la distance, enfin, faut tenir le truc. Elle dit, bah non, il faut partir. Voilà, dites-nous, vous, comment vous voyez ça. Sylvie qui dit, ça explique le comportement de mes proches, ils se sont éloignés sans raison. Il n'en reste pas gros autour de moi. Donc ça, je crois que c'était c'est il y a 15 minutes que Sylvie a dit ça. C'était donc faut retrouver le contexte. Je crois que c'est au moment où on parlait justement d'être La famille. dans les canalisations, les trucs, les machins, etc. Et que Ouais, ça peut faire peur aux proches, hein, parce que quand moi j'ai été bien barrée aussi, hein, j'ai été bien barrée, je tenais des discours, voilà, mon père croyait que j'étais dans une secte, ce qui pouvait s'apparenter à une secte. Avec le recul, je comprends aussi comment les parents oui, s'inquiéter, parce comment que les conjoints peuvent s'inquiéter, hein, aussi. on a tendance à répéter ce qu'on entend. Et quand on, et si alors vous vous rendez compte quand vous lisez les trucs là, bonjour, cher machin, euh, C'est ça. les forces du bien arrivent et enfin bon, si vous expliquez aux gens lambda dans vos rapports avec eux que ben il va se passer des choses là, etc. Que enfin je sais pas moi. Vous voyez bien, Un ça tient pas la route, quoi. Dans le plan terrestre, c'est des choses qui sont complètement hallucinantes, quoi.
Et c'est normal qu'ensuite, dans les rapports avec les autres, bah, voilà. Maintenant, si c'était traduit encore d'une autre manière, mais bien souvent, on vous explique que le bien arrive et que le mal, bah, il est à l'œuvre, etc. Mais que le bien arrive et que bientôt, on va gagner la bataille. Mais moi, ça fait 10 ans, Nathalie, que j'entends non, mais c'est vrai, Moi aussi, j'entends les mêmes messages. C'est tout le temps la même chose. c'est les Et mêmes. ah, là, ah bah là, oui, on a atteint un niveau, machin, mais vous inquiétez pas, on est à Soyez l'heure. patient, voilà, soyez patient. Et alors, du coup, on fait rien. Tu vois, on met pas en œuvre notre vie, on n'avance pas, on attend la solution des miracles, on attend le doudou à l'extérieur, on attend un sauveur. Voilà. On attend un sauveur. Donc, nous, on est en victime, donc on se positionne en victime, on est des mendiants. Et puis le bourreau, c'est la société, c'est le chef, c'est le mari, c'est machin, voilà. Et nous, on va chercher nos drogues et puis on les soutient quand même tant bien que mal, on soutient le système. Donc on est toujours dans la trilogie bourreau, victime, sauveur. On est toujours là-dedans. Et puis, pour avoir été là-dedans à 300%, hein, quand on est un minimum empathe, hein, même très empathe et qu'on n'a pas intégré notre narcissisme en nous, hein, on s'est pas retourné, et ben, on est complètement et il y a certainement des gens qui vont me comprendre, on est complètement envahi d'informations. On est réveillé la nuit, on note des trucs, on est envahi. Alors on nous explique des trucs et tout, mais qu'est-ce qu'on en fait dans notre vie? Qu'est-ce qu'on en fait dans notre vie? Et il y a des gens, c'est limite psychiatrie. Moi, je suis 3 personnes qui sortent de psychiatrie parce que, voilà, ils ont été tout le temps envahis par des messages et toute la journée, ils étaient là-dedans, dans le mental et le corps, il me dit: «Mais comment je dois faire?» «Mais sors, va, mets ton corps en mouvement, fais du sport, va marcher, va respirer» parce que sinon c'est tu vois, c'est de l'auto-abus, en fait. C'est de l'auto-abus. On s'auto-abuse. On croit que c'est super. On croit que c'est super parce que nous, on a des messages de l'au-delà, et cetera, et cetera. Et donc, on s'arrête là et on donne les messages. Et qu'est-ce que ça change dans la vie des gens? Rien. Tu sais pourquoi? Parce que la personne, elle a pas joui de sa vie, elle est pas revenue dans ce ventre, elle a pas transmuté ce féminin, hein, cette matrice en elle et du coup, elle peut pas donner la sécurité à celui la sécurité émotionnelle à celui ou celle qui vient à elle pour ensuite pouvoir opérer sa deuxième naissance et plus il y aura d'humains qui se retourneront pour transmuter cette matrice et l'année 1, je vous assure, hein, là, si vous faites le point là, les 15 derniers jours là, même avant Noël, parce que voilà, à Noël, ça y est, la lumière commence à remonter, hein. Donc faites-le avant Noël là et pour dire: «Bah, qu'est-ce que je veux ensemencer moi à partir du 26 là, à partir, hein, heu, qu'est-ce que je veux plus et par quoi je veux?» parce que la nature a horreur du vide, hein. Donc si vous dites: «Oh, je veux plus ça», mais vous remplacez par rien, ben, ça va retourner dans l'ancien, hein. Donc mettez ce que vous voulez, vraiment, hein, c'est pas: «Ouais, je vais arrêter de fumer, machin», comme on fait, au 1er de l'an, hein, c'est pas de cet ordre-là. Mais comment moi je veux jouir de la vie? Qu'est-ce que je veux m'accorder? Est-ce que je veux être encore dans des thérapies à n'en plus finir? Est-ce que je veux sortir encore mon cadavre de la morgue et dire: «Ah bah, il y a ça, bah, il y a ça, tiens, je vais faire une constellation, tiens, je vais voir ça, tiens, je vais être canal, je vais aller voir une médium, un canal, un machin», qui vous dira ce qu'elle a envie de vous dire, parce que moi, j'ai eu même des gens complètement détruits par des médiums qui leur avaient dit: «Ton père, c'est pas ton père», alors que c'était pas vrai. Moi, son âme, elle m'a dit juste: «Demande-lui si elle ressemble physiquement à son père». Je lui dis: «Vous ressemblez physiquement à votre père?» Elle me dit: «Ah bah oui, comme 2 gouttes d'eau». Ben, je lui dis: «Beh, tu vois comme quoi on donne notre pouvoir, quoi. On n'a plus de bon sens, en fait. Ben je lui dis: «Bah, alors votre père, c'est votre père?» «Ah bah oui, ça fait 10 ans que je lui parle plus» et cetera, tu vois? Donc la spiritualité, ça vous désincarne de la matière. Ça il y a plus de fric, il y a plus de matière, il y a plus de famille, il y a plus de maison, il y a plus de boulot, il y a plus de machin. Alors oui, c'est une expérience, hein, mais là, si vous recommencez ça en année 1 et si vous redonnez votre pouvoir à ça et vous continuez à être mendiant, et ben, vous allez être pris par le feu yang, le feu distorsionné du cheval de feu et la force. Donc ça va faire quoi? Ça va cramer dans la structure. Ça veut dire burn-out, énormément de burn-out. Pour les spirituels, bore-out,
Il n'y a plus personne en face. Il s'ennuie. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ou alors vous allez y aller pour accélérer le processus encore, pour vous faire du mal, parce que vous allez que parler de l'ancienne programmation. Donc cette année cheval de feu, vous vous rendez compte, c'est tous les 60 ans. C'est pas n'importe quoi en fait, hein. Il y a plein de tempêtes solaires, on passe en année 1. Il y a quand même beaucoup de choses qui corroborent Il y a pour une des... renaissance. Oui, oui, absolument. Alors, Fran dit oui, tout à fait d'accord, partir plutôt que tenir. Jean-Luc qui dit en ces temps, il ne faut pas rester tiède et agir en son âme et conscience, arrivera ce qui est dû. C'est ça. Alice qui dit la réalité est malléable et nous en sommes les artisans. Sissi qui dit quand on veut, on peut. J'ai compris que la souffrance qu'on entretient avec nos pensées nous fait stagner dans notre avancée vers la vie et nous renferme. C'est dans l'acte qu'on se libère, en effet. C'est ça. Voilà, bien, bah, vous n'avez pas été nombreux quand même là à vous manifester. Allez, vous allez bien. Allez, on se bouge les enfants là. Ouais, Vous faites pianotez un petit une peu là. déclinaison parce que voilà, Sortez-nous quelques trucs là qu'on puisse partager un peu qu'est-ce que vous ressentez. Parce que là, quand même, on a remué pas mal de trucs. Hein. Alors, même si ça vous plaît pas, hein, ben, dites-le. Ce que vous dites, je suis pas d'accord. Dites-le, qu'on en parle. Il y a pas de souci avec ça. Hein. Voilà, mais exprimez-vous, passez à l'acte. On est en train de parler d'actes. Allez-y, posez quelques actes. Dites-nous, on a envie de voir un petit peu et de sonder comment vous recevez ce qui est posé, parce que quand même là, ça, enfin bon. Vous savez, en tant qu'empathe, l'empathe distorsionnée, en tant qu'empathe, on n'aime pas faire du mal aux autres. On n'aime pas ça. Pourquoi on n'aime pas ça? Parce que nous, on est tellement sensibles qu'en fait, on ressent le mal démultiplié. Donc nous, on n'a pas envie de faire du mal aux autres. Mais il faut comprendre qu'il y a vraiment des personnes toxiques qui seront là que pour prendre votre énergie, que pour vous faire du mal, parce que c'est comme ça. Et tant que vous vous retournerez pas et que vous les laisserez pas, et que vous continuez pas à faire la thérapeute, parce que tout ça, les années passent, vous comprenez? Les années passent et vous continuez à faire la thérapeute et dire: «Oui, il a compris, il va y aller, il va aller voir un thérapeute» et cetera. Puis au bout de 10 ans, vous en êtes toujours au même point et puis vous vous rendez compte que, bah, finalement, vous avez été au bout de l'empathe et qu'il y a un moment, bah, jusqu'à écœurement justement et puis que c'était pas de l'amour finalement pour vous, mais c'était pas non plus de l'amour pour l'autre. Pas du tout, en fait. Donc non, vous n'avez pas à subir des gens qui vous font du mal. Vous n'avez pas à subir des gens qui vous parlent mal parce que vous le faites pas aux autres. Par contre, à travers eux, vous le faites à vous. C'est-à-dire que c'est votre bourreau qui cautionne ça et qui continue à faire couple. Donc le narcissique, il est en vous. C'est votre mental là qui vous assassine et qui fait couple avec votre empathe distorsionnée. Donc c'est ce couple-là là qu'il faut mettre au point zéro et à dire: «OK, bah, le narcissique, je me l'intègre, c'est-à-dire maintenant je vais m'occuper de moi un peu, hein, je vais pas juste faire empathe, je vais m'occuper de». Charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement, exactement. Parce que qu'est-ce qui se passe sinon? On se coupe de tout. On jette le bébé avec l'eau du bain, on dit que tout voilà, ce monde, il est horrible et Et on cetera s'endort. et on Et on s'en va et on s'endort et on s'en va dans des mondes est édulcorés. hypnotisé en fait. Voilà. On est hypnotisé et on continue à nourrir. C'est comme si on était des mendiants de lumière et en fait, quand on a notre dose de lumière et ben, vous êtes sûr qu'après vous avez l'ombre, hein. Alors que c'est l'inverse, hein, et on le dit, on le répète encore, et je vais vous le dire, et je vais vous le répéter encore. La logique, si vous voulez, pour nous, être de lumière, incarné dans ce monde, notre, euh, notre rôle quelque part, notre raison d'être, c'est de rayonner comme des soleils. Et regardez, est-ce que vous rayonnez comme un soleil? Ben non, la plupart du temps, on est en train de quémander de la lumière, voyez. Bon, voilà. Quémander et puis après vous donnez des bouts de vous donnez des bouts de votre cœur à un, vous Et vous donnez faites des des bouts de votre compromis avec ceci, avec voilà, cela.
Et puis après, vous êtes en lien parce que forcément, vous avez donné votre cœur, mais l'autre, il n'a rien compris ou il continue à vous maltraiter ou à vous trahir ou à vous mentir. Et du coup, ben, vous êtes en lien non seulement avec le bout de cœur que vous avez laissé, mais avec votre plexus. Et vous ressassez, et vous ressassez. Alors, pour être mieux, vous allez faire une thérapie, vous allez faire un petit stage, vous allez faire… Mais il y a un moment, il faut rapatrier tous les bouts de notre cœur, là, hein, et puis se donner cet amour à nous, acter ce que vous aimez dans votre vie, et ensuite le rayonner, comme tu dis, Joao. Et là, c'est notre nature solaire, comme l'étaient les prêtres et les prêtresses en Égypte. Là, on donne plus rien, on le vibre. Là, c'est la médecine de l'âme, elle est vibratoire, c'est-à-dire On incarne qui nous sommes. voilà, notre véritable nature, qui est une nature solaire. On est, voilà. Donc là, on passe quelque part, il se passe on vibre des informations, mais surtout, on vibre des informations d'un feu qui est un feu qui éclaire et qui transmute, qui n'est plus un coup de Karcher, yang qui va tout détruire sur son passage, qui n'est plus une colère qui vous met à terre ou qui vous fatigue ou qui vous fait peur et puis où vous allez encore essayer d'amener l'harmonie, dans votre famille, dans la famille de l'autre et puis, dans votre couple et puis avec vos enfants. Et puis c'est épuisant en fait. Mais vraiment, moi j'étais une grosse sauveuse, j'étais dans le sacrifice et dans ma lignée, on sauvait les hommes et allez, on y allait en disant le pauvre, donc les hommes et l'extérieur, hein, parce que c'est le masculin. Et les hommes, eux, ils attendent aussi que le féminin s'éveille. Ils attendent aussi que ce feu ne soit plus distorsionné et que dans cette vibration, dans cette puissance et cette douceur, eh bien, ils puissent recevoir cette sécurité émotionnelle qui leur permette eux aussi de poser un acte en lien avec le cœur et plus avec le mental, la peur, etc., quoi. Alors, on a quelques retours, Fran qui nous dit j'ai ressenti comme de l'urgence au début de cette année pour moi, mais j'ai eu beaucoup de mal à me bouger. Et oui, et c'est vrai, je me souviens d'ailleurs, en début de cette année 2025, la clôture en tout cas de 2024, je me souviens avec Chani, par exemple, on a fait une émission où on a parlé de ça, entre autres, alors pas de la même façon, mais où on parlait justement d'urgence comme quelque chose qui venait se poser là et qui disait là, faut vraiment y aller, c'est maintenant, faut vraiment acter, faut vraiment qu'il se passe quelque chose, bougez-vous, bougez-vous. Et oui, oui, il y a eu ça effectivement l'année dernière, il y a eu ce sentiment-là Là, cette année, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'en fait, que tu veuilles pas, que tu en aies conscience, que tu n'en aies pas conscience, il va se poser un truc qui va faire que de toute façon, ça va te bouger. Et il va falloir se bouger. Et enfin, en tout cas, on va être confronté à des choses qui vont nous bouger. Des choses extérieures, des choses qui se passent dans le monde, qui vont faire que il va falloir qu'on réfléchisse. Vous voyez, un peu comme quand cette fameuse quand ce fameux virus est apparu là il y a quelques années, là il y a 5 ans, ça a remis plein de choses en question. Hein. Il a fallu voilà. J'ai comme l'impression qu'il va se passer quelque chose, pas forcément ça, hein, bien sûr, hein, mais qu'il va se passer quelque chose qui va mettre un peu les pendules à l'heure et où il va y avoir une réflexion obligatoire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y aura du feu. Il y aura du feu. En année cheval de feu, il y a du feu. Donc, ça va être un feu qui vous met à terre. Soit vous soit on en est conscient. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission avec Joao. C'est pas alarmant, hein, c'est pas toute expérience. Voilà, toute expérience demande à être vécue. Sauf que là, on a suffisamment de conscience et la Terre est quand même au printemps aujourd'hui et que la souffrance n'est plus initiatique. Donc, si vous souffrez, c'est pour rien. Ça ne fait que retarder votre évolution parce que la Terre vous a donné assez d'informations jusqu'à maintenant. Vous avez la conscience, mais par contre, elle ne peut pas poser les actes à votre place. C'est à vous de poser les actes dans votre terre personnelle. Alors justement, on a Régis qui dit « Super, je suis d'accord, c'est à nous de se prendre en charge. Moi aussi, je me suis fait un peu avoir
avec ce New Age. Bon, en même temps, attendez, on dénonce des choses. Hein. C'est vrai qu'on a dit des trucs, et c'est vrai que souvent, hein, maintenant, dans des émissions, là, moi, c'est souvent que je répète ça et que je dis ça, et je vais pas arrêter d'ailleurs. Hein. Je vais continuer à en parler parce que c'est important. D'abord parce que je l'ai vécu, parce que j'ai traversé ce genre de choses, parce que je me suis fait leurrer aussi, parce que voilà. Et puis voilà, il faut le dire, il faut acter. Et puis pour moi aujourd'hui, ce que je ressens au plus profond de moi-même, c'est justement de passer à l'acte et d'acter toutes ces choses et de revenir un petit peu comme je me souviens des années quand j'ai démarré hein, sur Internet 2012. Hein, où je parlais de réussite, de réalisation. J'avais mis en place des programmes pour accompagner les gens sur le fait de se réaliser, etc. Moi, j'étais un entrepreneur, je le suis toujours. Hein, et donc, j'étais dans ce truc-là, tu vois, et je parlais de force spirituelle, mais pas de... Et à un moment donné, je me suis fait capter, effectivement, par cette espèce de... Je dirais, c'est comme une... Ah, c'est... Attends, le dessin animé, là, de la jungle, là... Et confiance. C'est ça, c'est exactement, c'est exact. Et confiance. Voilà, voilà. Et je me suis fait... Mais alors ça, c'est une image, je sais pas si vous la voyez, les amis, mais alors, c'est vraiment l'image, pour moi, hein, qui représente cette espèce d'univers spirituel là où il se passe plein de trucs, il se canalise des trucs, des machins, des ceci, des cela, et où tout le monde porte un espoir énorme, mais en fait, il donne son pouvoir, il va amener son pouvoir à d'autres qui l'idolâtrent et qui se disent oh là là, les grands sachants, les grands médiums, les grands ceci, les grands cela, ils sont en contact avec je sais pas quoi et machin et ceci. Est-ce que vous allez mieux? C'est ça le truc. On crache pas dans la soupe. On crache pas dans la soupe puisque bah, nous aussi, on vous propose des accompagnements, des programmes d'accompagnement pour acter des choses, etc., amener de la connaissance, etc. Mais dans tout ce que l'on vous propose et dans tout ce qu'on essaye d'amener, on vous dit c'est destiné à vous rendre autonome. Soyez autonome, soyez maître de vous-même, ne vous laissez pas embarquer. Enfin, ce discours, moi, je le tiens depuis toujours. Mais oui, attention au fais-moi confiance et machin, etc. Mais en fait, c'est pas la faute de qui que ce soit. C'est nous. Si on regarde, c'est nous. À un moment donné, on se laisse embarquer dans le truc parce qu'on est fatigué. Mais c'est normal. Nathalie, il y a un moment donné, on en a marre. On en a marre. On en a marre. Donc on en a marre parce que cette 3D n'avait plus de c'est sens. dur. Nous, C'est on a difficile. toujours soutenu les autres, on a donné, Oui. on a donné. Donc là, on a eu un espoir. On s'est dit, oh tiens, il y a un espoir d'un monde meilleur. Et on s'est engouffré là-dedans et on se rend compte aujourd'hui que ça nous a complètement décorporé, même si on n'était pas du tout dans notre ventre non plus avant, hein, parce que c'est toujours le mental qui a régné en maître. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un appel du ventre, un appel de la matrice, parce que dans cette sécurité émotionnelle, eh bien, on peut entendre notre âme en lien avec l'esprit, on peut l'entendre, elle nous montre, et l'année 2026, ça va être une année où soit certains vont rentrer dans le feu distorsionné, l'agitation, refaire ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, mais puissance 10 000 jusqu'à écroulement, effondrement total, en fait. Soit ce feu qui éclaire et qui amène du discernement et qui transmute dans quelque chose d'essentiel. On va aller, ça c'est des âmes qui vont aller vers l'essentiel dans leur vie, qui vont avoir une vie plus simple, qui vont être plus en paix. Hein, ils vont se donner les moyens, donc ils vont sortir des relations toxiques, que ça soit amicales. Arrêtez de culpabiliser parce que dites-vous que la personne ne pourra jamais s'effondrer si vous servez de béquille, donc vous allez crouler ensemble. Ensemble. Et ça, c'est... Alors que si vous revenez à vous et vous jouissez de la vie et vraiment vous avez une vie, voilà,
en lien avec le vivant, en lien avec le respect de vous-même, eh bien l'autre, c'est son chemin. Vous en fichez totalement en fait. Arrêtons de faire les mamans, arrêtons de porter, arrêtons d'être gentils, arrêtons de tondre l'autre joue. Tout ça, c'est obsolète. Ça ne fonctionnera pas dans l'ère du Verseau. Ça ne fonctionnera pas là à partir de 2026. Alors on a eu, on va dire, une introduction depuis 1 an et demi, depuis avril 2024, où la Terre est au printemps. C'était une introduction. Voilà. Là, on est à la fin de l'introduction et là, on va passer aux choses sérieuses. L'année 2026, c'est une année vraiment de choix drastiques, en fait. Donc, comme tu disais tout à l'heure, soit on le fait en conscience, soit la vie va nous amener au choix, mais parfois de façon douloureuse. Alors, on va reprendre parce que du coup, on a eu plein d'échanges. On va reprendre les échanges avec nos amis qui nous écoutent. Jean-Luc qui dit, c'est toujours pareil, il faut se centrer sur la flamme intérieure, sur sa flamme intérieure qui nous donne le discernement nécessaire à la conduite de notre vie, absolument. Et c'est ça, incarner qui je suis, c'est effectivement arriver à développer ça en soi, Jean-Luc, à se connecter intérieurement. C'est d'ailleurs, on va en parler là dans quelques minutes, justement de cela. Claire qui dit transmuter et laisser la matrice de l'ancien. Il y a 1 an, on m'a enlevé un kyste ovarien dans l'abdomen de 4,5 kilos rempli d'eau. Oh là là. Béatrice, alors c'est très intéressant ce que dit Béatrice, et je te remercie Béatrice de poser ce témoignage, parce que ça permet effectivement que l'on ait un éclaircissement sur cet aspect-là. Béatrice dit, pour les canalisations, je suis dans l'ensemble d'accord. Par contre, de mon côté, je suis un enseignement très exigeant au travers de canalisation d'un maître de l'intraterre qui nous rend responsables et indépendants. Il nous enseigne à faire les bons choix en nous faisant prendre conscience que tout est question des choix que l'on pose. Si quelque chose ne nous plaît pas, il ne tient qu'à nous de ne pas suivre. Alors, je voudrais, merci Béatrice, et je suis entièrement d'accord avec ça parce qu'on travaille aussi de cette manière-là. Et il y a une époque, j'animais des émissions sur, alors c'était pas ADN, c'était une autre chaîne que j'ai créée, et ça s'appelait les dimanches channeling. J'en ai mangé de la canalisation, hein. Moi-même. J'ai écrit, j'ai des écrits et j'ai des. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas que, au contraire, quand on est dans sa force spirituelle et que on est connecté à son âme et à l'esprit, alors en effet, on reçoit des enseignements. Et tout le but, et quelque part, est ce que l'on essaye de faire sur ADN, avec Nathalie, mais aussi avec les autres intervenants qui interviennent sur ADN, c'est de vous amener à créer ça en vous, à connecter cela en vous, de manière à ce que, en effet, vous soyez en capacité de discernement et de faire des choix par vous-même, et pas d'aller faire le stage machin parce que je suis en fuite de ci ou de ça, etc., comme l'explique Nathalie. Nathalie est en train de vous dire stop avec ça, mais stop avec ça. La faute, il n'y a pas de faute qui est où c'est les autres qui proposent ces choses-là, etc. On est en train de vous dire que c'est à vous de prendre conscience, d'arrêter d'agir ainsi. Parce que tout ça, en fait, ce sont des leurres. Vous savez, on ne va pas casser du sucre sur des gens qui vendent de la malbouffe. Mais si vous mangez cette malbouffe, vous ne plaignez pas si vous êtes obèse. C'est logique. Ok ? Donc, c'est à chacun d'aller chercher les bonnes informations, de se structurer pour éviter la malbouffe et donc pour éviter
d'être obèse. Voilà, donc Béatrice, non, nous, enfin, il n'y a pas de, là-dedans, il n'y a pas de, on n'est pas en train de dire que ça n'existe pas, que machin, mais à discernement, parce qu'il y a aussi beaucoup d'abus et beaucoup de fausseté. Et vous allez voir, je vais vous annoncer un truc ce soir, ça fait plein de fois déjà, je le dis, mais je vais encore le répéter ce soir. Nous sommes à l'heure des faussetés. Des faussetés, à partir, enfin déjà, ça a commencé depuis un certain temps, mais alors là, maintenant, dans tout ce qui est réseaux sociaux, ça va prendre une ampleur où plus de 80%, pour pas dire 90%, c'est que du fake. On est aussi aux prophètes, hein, c'est l'Apocalypse, hein, c'est les Mais faux pas prophètes. seulement dans le domaine spirituel, dans tous les domaines, dans tous les domaines. On va être et c'est fait pour nous perdre. C'est fait pour qu'on se perde dans tout ça. Donc croyez-moi, il est temps et important que chacun d'entre nous s'incarne dans sa vie, prenne en main son être et soit en mesure d'être fort, quoi. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des enseignements. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire des ateliers. Ça ne veut pas dire, mais ne vous perdez pas, ne faites pas n'importe quoi. N'allez pas vous allez le faire pour faire quoi? Est-ce que c'est vraiment pour vous réaliser ou est-ce que c'est parce que voilà. Ouais, c'est la question. L'idée, c'est qu'après, vous soyez connecté à ce savoir direct, c'est-à-dire que vous êtes connecté à votre âme. Moi, je fais lecture d'âme parce que les personnes ne sont pas encore connectées à leur âme, mais notre âme, elle sait en fait déjà. Elle sait ce qui nous convient, ce vers quoi on doit aller, etc. Par contre, il faut se donner les moyens d'avoir un environnement qui nous convient, un environnement qui nous permet cette sécurité, cette stabilité émotionnelle. Si vous êtes toujours dans des champs de bataille avec des personnes qui vous abusent ou qui ne vous respectent pas, effectivement, il y a un moment, il faut se désengager de ça et prendre soin déjà de soi, en fait. Et là, après, quand on devient une bonne mère et un bon père pour soi-même, on n'a plus besoin de rien à l'extérieur. Parce que ça émerge de nous, en fait. Ça émerge directement. Les informations émergent directement. On le sait. On le sait et je vais vous dire, on vit même dans l'instant présent. C'est-à-dire que, moi, je sais pas, voilà, je sais pas, par exemple, les autres séminaires que je vais faire, je sais pas, c'est pas encore venu, mais je me pose pas de questions, hein. Je suis là, je fais autre chose en attendant, je profite, puis d'un coup, ah! Tiens, faut que je fasse un séminaire là et puis pof, ça se fait et là, ça se remplit parce qu'en fait, c'est pas un truc que je prévois, nanana et on va être dans cette instantanéité de plus en plus parce qu'on va plus être dans le mental. On va être vraiment dans l'intuition et dans l'acte, c'est-à-dire le ventre, le centre de la volonté. Donc on va avoir une intuition, on va acter et lui, il va être au service de tout ça. Il va nous aider à organiser, il va nous aider nanana, mais il régnera plus en maître. Parce que là, il règne en maître sur notre ventre. Il nous abuse en fait. Alors parfois, on a l'intuition et puis lui, il nous raconte des histoires. Il dit: «Bah non, tu peux pas parce que nanana, nanana, ou va faire des séminaires machin, ou va voir, ah ouais, tu as quand même des souffrances, va voir encore un thérapeute et tout ça» et là, vous en finissez plus en fait parce que c'est votre abuseur intérieur qui continue à gouverner votre centre de la volonté, c'est-à-dire votre matrice et tout ce qui s'y trouve comme mémoire et la trilogie bourreau, victime, sauveur et oui, comme dit Joao, on est dans les temps de l'Apocalypse. Moi, par exemple, l'autre fois, je me disais ça. Je vous dis, j'ai été 20 ans dans le luxe, etc. Est-ce que quelqu'un a vérifié l'information? Je peux vous raconter n'importe quoi, hein. Parce que je suis avec Joao, vous allez me croire. Ouais. Ouais, c'est vrai, tu as raison, hein. Moi, je peux vous montrer un contrat de travail, je peux vous le prouver. Mais imaginez le nombre de personnes qui vous racontent des conneries. Bravo. Ouais. Bravo. Voilà, c'est ça, exactement. On ne demande rien à personne, on mange comme si c'était du pain Ouais, béni. c'est ça. Et puis on y croit. Moi, je canalise Jésus et moi, je canalise le vaisseau machin. Voilà, ça y est. Et hop, et comme c'est spirituel et que machin, etc. Ah, Ah, ça ne peut être que vrai.
plus c'est gros et plus c'est inatteignable et plus on donne du pouvoir. Alors moi, je ramène au réel. Alors c'est moins fun, mais c'est justement que là se trouve la jouissance de la vie. Voilà, c'est ce qu'on essaye c'est en tout cas une méthode d'accompagnement sur ADN, en tout cas. Je suis un peu comme Béatrice. J'ai eu des enseignements qui m'ont amené sur le terre à terre. Vraiment. Et où, finalement, dit ah ouais, mais c'est moins drôle, c'est moins fun, ouais, c'est moins drôle. Effectivement, c'est moins drôle. Ben ouais, mais non, c'est là que ça se passe. Bah ouais, et puis on est venu amener ce feu dans la matière et dans notre corps avant tout. Ce feu, il demande à s'éveiller dans notre corps et il demande vraiment à pénétrer notre âme. C'est un processus intérieur. Il n'y a plus rien là à l'extérieur. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien là-haut, là, le coronal. Dès que vous sentez le coronal qui pétille, là, vous êtes sûr que c'est de l'astral. Hein. Moi, je dégage tout ça. Hein. Alors, on termine sur les retours et les témoignages. Sylvie qui dit j'avais commencé à faire du ménage autour de moi, j'avance et c'est parfait comme cela. Maintenant que je comprends mieux, Yahoo, je respire mieux. Alors après, faire du ménage, il ne faut pas jeter tous les gens non plus qu'il y a autour de soi. Hein. C'est le comportement de chacun qui change. Si vous changez votre comportement, votre attitude, et que vous êtes, que vous incarnez ce que vous êtes, autour de vous, ça va se... Ça fait le ménage. Si vous commencez à dire la vérité, à être authentique, à ne plus vous renier, à plus chercher que l'autre soit bien à votre détriment, à plus, voilà, vous allez voir, tout, ça va se barrer. Hein. Donc, forcément, pour l'empathe, c'est un peu, au départ, c'est oulala, qu'est-ce qui se passe? Je suis tout seul. Et puis, dans cette solitude, vous allez commencer à grandir, vous allez commencer à vraiment vous enraciner et rentrer dans une sécurité émotionnelle. Parce que quand vous êtes qu'avec des gens toxiques, ils vous rendent dingue. Hein. C'est un puissant fond. Hein. C'est un puissant fond. Et vous ne les aidez pas parce qu'ils ont besoin de crouler. Si demain, tous les gens arrêtaient de mettre des béquilles, eh ben, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est notre faute aussi. On contribue à cette toxicité. On croit qu'on fait du bien, mais non. Déjà, on n'en fait pas à nous. Et en plus, on continue à donner de la drogue ou des perles au pourceau. Hein? Alice qui dit chaque personne qui se libère le monde, c'est l'histoire du 100e singe. Laura qui dit quelle énergie, oui, c'est le moment de revenir à soi pour nous choisir enfin et d'accepter les conséquences que cela entraîne. Le risque est d'avoir peur des vagues que cela provoque dans notre ça a coupé. Dans notre environnement, sûrement, dans notre voiture. Voilà. Mais l'idée, c'est vous voyez, c'est de commencer mollo, quoi. C'est-à-dire, mais de façon constante. Posez, accordez-vous du temps pour vous poser des actes. Voilà, dites non à des personnes qui ne vous respectent pas, à des personnes qui vous trahissent. Ils vous trahissent une fois, 2 fois. Stop, 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 stop. Parce que là, vous allez vous épuiser. Ça fait des milliers d'années qu'on soutient ce système qui est toxique, en fait. Nous, en tant qu'empathes, on est venus se sacrifier pour soutenir ce système toxique dans la survie jusqu'au printemps. Ça y est, on y est au printemps. Donc, tout ce système pervers va s'effondrer. Donc, si vous continuez à le soutenir, bah alors, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'en fait, vous attendez un monde meilleur, mais en même temps, vous soutenez un monde toxique. Voilà. Donc, c'est déjà en nous. Ça demande déjà de se retirer de cette toxicité en nous et d'arrêter de donner de l'énergie à ça. Non, quelqu'un vous fait du mal, quelqu'un ne se prend pas en charge, quelqu'un est toxique. Eh bien, non, parce que oui, on est des êtres sensibles et que de toute façon, l'évolution de l'humanité, c'est d'ouvrir son cœur, donc d'avoir cette sensibilité. Hein, la plupart sont anesthésiés, ne sentent rien.
hein, et donc ont besoin de nous pour amener de l'émotion, des sentiments, de quelque chose de l'ordre du féminin dans ce monde, sauf quand c'est sacrifié. Voilà. Maintenant, c'est terminé et les chevaux, c'est pareil et les animaux, c'est pareil, les dauphins, les baleines préfèrent mourir, hein, que de continuer là, hein. Ils veulent plus, hein. Alors, je vois l'heure qui passe et il faut qu'on parle de ça puisque tu proposes également un atelier. Cet atelier qui aura lieu le lundi 15 décembre, que tu as appelé la grâce ou l'impasse. Alors, explique-nous déjà comment tu travailles parce que, en fait, tes ateliers, il y a une partie enseignement. Là, il n'y en a qu'un, c'est plutôt un soin, ce que tu fais à travers le chant, à travers la voix, en fait. Alors l'atelier là, je vais le faire, je vais transmettre, avec le verbe, parce que j'ai encore plein de choses à transmettre. Donc moi, c'est vraiment du vibratoire. C'est-à-dire que, bah, voilà, hein, comme je vous disais, j'ai donné mes bouts de cœur à plein de monde et puis j'ai rapatrié tout ça. Ça a pris 20 ans de ma vie et aujourd'hui, je suis en capacité de vibrer dans le noyau de vos atomes. Donc vraiment, c'est vraiment cellulaire en fait et ce feu de l'esprit qui s'est empuissancé en moi, eh bien, va empuissancer votre feu à partir du moment où 3 conditions sont remplies, que vous le vouliez avec votre pensée, que vous le vouliez avec votre cœur et que vous le vouliez et que vous actiez avec votre volonté. Donc en l'occurrence, bah, pensez à venir à l'atelier, vous avez vraiment envie et puis vous actez, bah, en vous inscrivant, hein. À partir de là, vous me dites de par votre présence: «Nathalie, c'est OK, moi j'ouvre mon âme, tu peux pénétrer avec le feu de l'esprit». De là, ce feu, il va éclairer ce qui demande à être éclairé dans l'instant, éveiller des informations qui demandent à l'être et transmuter certaines informations qui demandent à être transmutées. Voilà. Donc c'est un espace de sécurité émotionnelle qui fait que vous allez vous empuissancer dans, votre puissance de vie et faire en sorte après l'atelier que, voilà, ça va continuer, hein, après, que vous ayez, bah, les bonnes pensées, les bons sentiments, les bons actes à poser, toujours dans le sens de la vie et du vivant. Donc c'est pour ça qu'il y a une transmission, d'informations aussi verbales parce que, bah, nous en Occident, on a quand même un fort mental, hein, donc le petit mental, bah, il a besoin de comprendre certaines choses, mais sachez que ça part du souffle, hein. Ça part du souffle créateur, du souffle de l'esprit qui se transmet de corps à corps, hein, c'est vraiment vibratoire et donc que ça soit par le verbe ou que ça soit par, la transmission sonore, ça a exactement le même impact. C'est vrai que quand on fait 3 ateliers, bah, le troisième, on transmet par, la transmission sonore parce que, bah, sur les 2 ateliers, on a dit déjà beaucoup de choses et puis, bah, voilà, ça continue à œuvrer, mais et puis après le troisième atelier, on le fait par le chant. Là, on fait un atelier, j'ai encore beaucoup de choses à vous transmettre, donc on va transmettre, par le verbe pour, cet atelier de fin d'année. Donc, voilà, l'idée, c'est que vous posiez aussi vos questions. L'autre fois, on a fait un super atelier avec Joao où justement on permet cet espace d'aller dans la profondeur, de répondre à des questions individuelles. On est là avec vous, hein. Donc l'idée, bah, voilà, c'est que vous après, c'est pas un atelier magique et puis tout se transforme. Ce qu'on essaye pas magique, mais de ça faire. c'est concret. Il se pose Oui, oui, non, mais d'accord. Non, mais je veux dire qu'on ne fait pas un coup de baguette magique une fois et puis ça y est, c'est fini, tout est rentré dans l'ordre. Ce qui est proposé, c'est un accompagnement dans le temps avec vous. Donc là, en l'occurrence, il y a un rendez-vous qui est le lundi 15, mais après, tous les mois, il y a des rendez-vous, voilà, avec Nathalie pour travailler sur certains aspects, transmettre on puisse lancer votre feu, pour vous puissancer votre feu. au fil du temps, bah, un peu comme on a fait ce soir, vous voyez, on ouvre des portes, on vient sortir des sujets, on vous donne la possibilité d'en parler. Il y a aussi comment dire, des consultations individuelles avec Nathalie pour ceux qui veulent aller plus loin, avoir une lecture d'âme, etc. Bon, voilà, l'idée là, c'est de mettre en place un espace dans lequel vous pouvez
venir faire vivre une expérience. Et cette expérience, vous allez la vivre dans votre corps parce que c'est comme ça qu'on travaille, en fait. En tout cas, c'est comme ça qu'on agit. Et tout simplement parce que ce soit Nathalie ou moi, on a vécu cette chose-là qui est voilà, de se chercher et puis de se trouver et puis de s'incarner et de vivre sa vie dans cette incarnation, dans la matière et d'être inspiré en effet par l'esprit. Moi aussi, je donne des enseignements et les enseignements que je transmets à travers mes ateliers, c'est des enseignements qui sont inspirés par mon âme. Euh, et que j'incarne complètement dans mes actions, dans ma vie. J'ai été ces derniers temps un peu en retrait, j'ai pas proposé d'atelier depuis au moins deux ou 3 ans, enfin au moins 2 ans, mais parce que je me sentais pas j'étais pas en adéquation entre ce que j'actais dans ma vie et tu vois, donc je me suis dit non, je peux pas faire ça, ok? Là j'y suis. Et on est dans cette action. Mais Nathalie, c'est exactement la même chose. Donc, ce qu'on vous propose, ce que vous propose Nathalie, c'est ce champ-là, cet espace où, s'il y a une affinité, si vous vous dites, tiens, il y a un truc à creuser, j'ai envie de creuser avec elle parce que je sens quelque chose, ça me parle, ça me dit quelque chose, et bien, vous pouvez au moins faire un essai et puis voir ce que ça donne, ce que ça vient ouvrir en vous. Vous avez compris aussi que on vous invite en cette fin d'année et en début d'année prochaine à vraiment acter, poser des actes. Voilà, donc vous pouvez en poser avec nous si vraiment ça vous parle et que ça vous dit de venir ouvrir certaines portes. Donc, on est des facilitateurs. Enseignant, c'est même pas le bon terme. Facilitateur, ça me paraît pas mal parce qu'en fait, il y a une énergie qui se pose et puis ça ouvre des perspectives à chacun et à chacun les siennes. C'est ça. On vous donne un espace de sécurité émotionnelle. En plus, on est un homme et une femme aussi, c'est sympa parce que on va dans la même direction. Oui, généralement, c'est quand même Nathalie qui fait l'atelier, mais c'est vrai que j'interviens pas mal. Bon. Ouais. Et puis c'est bien de donner aussi. D'ailleurs, ça marche bien. Donner la vie en tant qu'homme, en tant que femme. Et puis voilà, l'idée c'est qu'on aille tous dans la même direction, qui est la vie, la jouissance de la vie, qu'on sorte de tout notre marasme, de notre colère aussi, de ce feu yang, parce que tout le monde l'a, la colère, la tristesse et tout ça. Et on vous donne un espace pour empuissancer votre feu et faire en sorte que vous puissiez vraiment acter maintenant sur votre propre chemin de vie et non plus poser des actes en lien encore avec le saboteur qui nous fait croire plein d'histoires et qui est en lien avec notre ventre, avec notre toxicité. Et même si on a l'intuition, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc à un moment, moi, ça fait 15 ans que j'accompagne en ce sens, je fournis cet espace de sécurité émotionnelle pour que la personne puisse venir s'empuissancer, empuissancer son feu et être ensuite libre, autonome et responsable sur son propre chemin de vie. Et en plus de ça, on vous transmet voilà, des informations, on vous explique des choses en fonction de ce qu'on a vécu. Donc, ça part vraiment d'un espace de vivant, en fait, en nous. Hein, et d'intensité, parce qu'on l'a vécu de façon intense. Je pense que toi aussi, Joao, on s'est fait beaucoup de mal, hein, voilà, comme beaucoup, voilà, mais on est arrivé à un moment à l'écœurement total et on a effectué ce retournement et c'est ce qu'on vous propose en année 1, c'est de vous accompagner en ce sens pour que vous puissiez traverser l'année dans un feu doux et puissant à la fois. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, d'ouvrir un champ nouveau, voilà, allons-y. Pour ceux qui nous connaissent, continuez à avancer ensemble. Hein. Vous avez compris que c'est la répétition qui fait le maître. Pour moi, c'est une des leçons que je dispense dans mes ateliers, c'est répéter. Parce que
d'abord, physiologiquement, on est fait comme ça. Pour qu'une information vienne et intègre la matière, notre corps, eh bien, ça demande une répétition. C'est pas, on entend une fois et ça y est. Il faut, voilà, il faut du temps pour qu'on intègre une nouvelle directive. Donc, nous sommes les maîtres de notre destin, mais pour cela, il faut mettre la main sur le volant et sur Accélérateur. l'accélérateur, le changement de vitesse. Enfin bref, il faut prendre les choses en main. Et à partir de ce moment-là, en effet, il faut pouvoir acter comme conduire une voiture. C'est exactement la même chose. Il faut acter sur plusieurs éléments. Nos pensées, nos émotions, notre cœur, notre connexion, l'âme, l'esprit, etc. Et puis, acter en conscience avec nos mémoires, aller dans nos mémoires pour modifier certaines choses de manière à dire à notre véhicule, bah, avant, tu avais tendance à tirer à gauche là. Bah, maintenant, tu tires plus à gauche, tu vas tout droit parce que tu n'arrêtes pas de m'user les pneus et ça me fout le bordel, je suis obligé de… Vous voyez, donc ça, c'est des choses qui peuvent se corriger. Mais on n'est pas là en train de pleurer parce qu'on a telle blessure qui en a hérité du grand-père, machin. Non, on est conscient, il y a tel truc. On va la corriger. On va la corriger au fil du temps, à force de se répéter. On intègre et on corrige. Et dans la bonne humeur, dans la joie et dans le plaisir d'être ensemble. Oui, voilà. Et puis, voilà, dans la mise à disposition d'un feu transmutateur. Et ça, c'est vraiment la clé. Et je vois bien dans mes accompagnements, c'est ce qui fait toute la différence parce que la plupart vont éclairer avec une ampoule. Et puis, vous allez rester avec, oui, j'ai conscience de ça, parce que ça a été éclairé des années, mais c'est pas transmuté parce que votre feu n'est pas empuissancé. Voilà. Donc là, il y aura un feu mis à disposition qui empuissancera votre feu d'esprit et c'est votre feu qui va commencer à opérer l'alchimie intérieure. Et petit à petit, au fur et à mesure, vous verrez que vous aurez la force de poser les actes justes, les pensées justes, vous arriverez à suivre ce que vous dit votre âme. Lui, il régnera plus en maître et ça sera vraiment un couple cœur-volonté et lui, il sera au service de ce couple-là, en fait. Et alors, voilà. On a Françoise qui nous dit Nathalie, j'acte la chose suivante. Je vais suivre ton enseignement, tes ateliers dès maintenant, Françoise. Super, Françoise. Au plaisir. Bienvenue, Françoise. C'est Bienvenue. une grande joie. Tu sais, parce que avec ADN, depuis 10 ans, on a créé une famille, hein, parce que il y a des gens qui sont là depuis quasiment le début, hein, puis d'autres qui nous ont rejoints en cours de route, etc. Donc, oui, il y a une famille ADN. Nathalie, ça fait quoi? Ça fait un an maintenant que tu… Oui, 1 an et demi. rejoint, un an et demi. Ouais. Voilà, c'est la dernière arrivée d'ailleurs, Mm. parmi les autres intervenants que vous voyez régulièrement. Et mais c'est ça. On marche ensemble, on avance ensemble pour s'entraider en fait. Hein, voilà. Oui. L'idée, c'est qu'ADN soit aussi, tu me diras, Joao, la chaîne référente de ce feu de l'esprit aussi. De ramener au concret, de ramener à l'acte, Mais c'est le cas, c'est le cas. En tout cas, j'essaye. Hein, autonome dans votre vie et qu'à un moment donné, voilà, vous soyez autonome et que vous puissiez jouir de votre vie, en fait. C'est ça. On a été coupé du centre de la jouissance, du centre de la… Alors, je vous ai mis le lien dans le chat. Vous le trouvez sous la vidéo. Je te coupe, Nathalie, parce qu'il est déjà 22 heures passées. Oui. Donc, on va se donner un temps. Normalement, là, voilà, on arrive à l'heure où c'est l'heure de terminer l'émission. Donc, on va essayer de respecter à peu près ces temps-là. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Vous prendrez connaissance de l'atelier. Voilà, c'est détaillé. Si vous avez des questions, éventuellement, vous nous envoyez un mail.
Voilà. Le lien, vous le trouvez également sous la vidéo si vous êtes en replay sur YouTube. Si vous êtes en replay sur la page de présentation, vous avez justement la présentation de l'atelier. Donc, vous avez tous les éléments. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude, quand vous vous inscrivez, vous ouvrez un espace membre. Vous avez ensuite le lien pour le direct le jour J. Et puis, vous pouvez aussi le faire en replay si le jour J vous n'êtes pas disponible, puisque le replay, vous le retrouverez dans votre espace membre et ensuite vous le gardez autant de temps que vous voulez. Et vous pourrez le refaire d'ailleurs et revoir ces enseignements plusieurs fois si c'est votre souhait. Voilà. Le mot de la fin, Nathalie? Bien, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de bien commencer l'année 2026, de bien clôturer l'année 2025 déjà, de bien vidanger, mais n'oubliez pas de mettre des intentions de ce que vous voulez en 2026, hein, parce que n'oubliez pas que la nature a horreur du vide, de ce que vous êtes prêt à poser comme acte et puis bienvenue à l'empuissancement de votre feu. Dans cette année 2026 où je serai présente sur ADN pour vous accompagner dans la force douce, dans la puissance douce du cheval de feu. On ne va pas réitérer comme il y a 60 ans ce féminin destructeur, mais justement un féminin qui va empuissancer dans la douceur celui qui est prêt à retrouver sa puissance de vie avant tout, et vivre sur son propre chemin de vie. Donc voilà, on sera là avec Joao toute l'année 2026 pour vous accompagner avec grande joie en ce sens. Et puis, ça sera beaucoup plus doux Et puis vous verrez en début d'année, on est en année 1, en début d'année, on va vous proposer des choses, on va venir vers vous pour continuer à alimenter ce feu et cette flamme en chacun, parce que vous voyez, cette émission, peut-être que ça a décidé Françoise, qui a acté, qui s'est dit, moi j'y vais, je vais aller, j'acte, je fais, et puis sûrement d'autres qui pareil se disent, c'est vrai, ils ont raison, il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose, et je vais prendre cette occasion, je vais la saisir pour concrètement incarner quelque chose. Et l'année prochaine, vous voyez, on commence déjà, mais l'année prochaine, on va encore et encore et encore venir vous porter ce message pour ouvrir, pour que vous, chacun d'entre vous, vous ayez la possibilité d'ouvrir ce portail, de pas attendre le 12-12 ou le 8-8 ou le 11-11 ou le je ne sais quoi d'autre qui vient, je ne sais pas comment d'ailleurs, voilà, peu importe, mais que ce soit vous qui preniez la décision de dire j'ouvre par mon acte, j'ouvre la porte. Vive ma vie véritable. En fait. Exactement, vous avez ce pouvoir. Voilà, les amis, je vous souhaite tout le meilleur, une très très belle fin de soirée. On se retrouve dimanche prochain avec Chani. Voilà, ce sera dimanche prochain, oui, on sera aux alentours du 15. Ce sera sûrement la dernière émission de l'année 2025. D'ici la fin de l'année, n'oubliez pas ce que vous a dit Nathalie, faites le point. Faites le point sur ces 9 dernières années, par exemple. Faites le point sur les 10 ans passés. Là. Et puis dites-vous, tiens, est-ce que l'année prochaine, je continue ou j'arrête? Qu'est-ce que je mets à la poubelle? Qu'est-ce que je fais autrement l'année prochaine? Et est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce qu'il n'est pas temps de déposer mon truc là et de me mettre en marche d'une autre manière? Et bien, si c'est le cas, l'année prochaine, on vous attend. On sera là. On vous attend déjà à l'atelier, comme ça, du 15, justement, pour si vous avez des questions plus personnelles, plus particulières, on rentre plus dans la profondeur durant l'atelier de la grâce ou l'impasse.
et puis après 2026 pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. À bientôt. Oh, Bye. bonne soirée. Ciao, ciao.